Alors, tu veux avancer financièrement, tu veux gagner plus, épargner, investir, te sentir sereine avec ton argent, mais à chaque fois, c'est la même sensation. Tu plafonnes, tu es à découvert, tu ne sais même pas pourquoi, tu bosses dur, mais tu ne vois pas les résultats. Je te le dis, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est souvent que tu fais les mêmes erreurs qui viennent saboter ton évolution financière. Je me présente, je suis Louisia Mincala, je suis experte en conseil en gestion de patrimoine, mais également et surtout la fondatrice de Make Money and Chill qui va t'aider à booster ton éducation financière et t'aider à investir sereinement. Aujourd'hui, je partage les 3 pires erreurs financières que je vois chez 90% des femmes que j'accompagne. Et crois-moi, le jour où tu les corriges, ces erreurs, ta trajectoire financière change complètement. Donc à la fin, je t'expliquerai comment on va pouvoir faire le point ensemble de manière complètement offerte. La première des erreurs, c'est que tu délègues ton pouvoir financier, parfois sans même t'en rendre compte. Donc tu vas dire des phrases comme: «C'est mon mec qui gère, j'y comprends rien, je laisse faire mon conseiller financier» ou «J'attends d'avoir plus d'argent pour m'en occuper». Là, en fait, tu avances les yeux fermés et tu subis ton argent au lieu de choisir quoi, faire avec. Et ça te rend dépendante, peu importe ce que tu gagnes chaque mois, peu importe le montant de tes revenus. Donc pour te donner un exemple, moi j'ai par exemple dans mes clientes, bon on va l'appeler Sophie, hein, pour garder l'anonymat, qui gagnait 2 500 € par mois, mais qui laissait son, ex-compagnon tout gérer. Donc à la séparation, drama parce qu'elle ne savait même pas combien elle payait de charges. Donc, le résultat de tout ça, ça a été 6 mois de galère financière, non pas parce qu'elle n'avait pas assez pour se gérer, mais parce qu'elle n'avait pas du tout la structure, l'organisation, les connaissances, ne serait-ce que comprendre ce qu'elle avait à payer chaque mois pour pouvoir vraiment gérer correctement son budget et retrouver un équilibre. Donc toi, déjà, premier passage à l'action, hein, moi j'adore les passages à l'action. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est regarder tes relevés bancaires des 3 derniers mois pour comprendre comment se répartissent les charges, que tu as à régler tous les mois. Note où va ton argent et note combien tu arrives à garder pour toi. Donc ça, c'est la première action pour reprendre un petit peu les commandes. Même à petite échelle, ça aura un impact. Erreur numéro 2, tu dépenses pour combler un vide et pas pour créer de la valeur. Alors, j'entends bien, l'achat plaisir, hein, on le sait, hein, c'est une mini dose de dopamine. Mais si tu dépenses pour compenser et récompenser ta fatigue, ton stress, ton manque d'amour ou ta culpabilité, tu rentres dans un cycle d'auto-sabotage et vraiment un cercle vicieux duquel il est difficile de se sortir. Par exemple, tu vas avoir recours facilement à des achats compulsifs parce que, bah, tu as passé une journée pourrie et tu estimes que tu l'as bien mérité. Tu vas, faire des cadeaux excessifs aux autres, ton entourage, des amis, pour pouvoir prouver ton amour et que tu mérites d'être aimé. Tu vas faire des achats, beauté, déco, ou autres pour paraître, bah, successful, hein, avoir un intérieur super sympa que tu vas pouvoir montrer à tes amis avec, beaucoup de fierté. Donc moi, la conséquence de tout ça, c'est que tu travailles là pour tes émotions, tu travailles pas pour ta liberté financière. Or l'objectif, c'est de travailler pour construire ta liberté financière, pas pour, calmer tes émotions. Donc là, la question puissante à se poser, c'est est-ce que j'achète telle ou telle chose pour combler quelque chose par rapport à une émotion que j'ai pu ressentir, par rapport à une peur, une frustration, un manque ou autre, ou pour construire ta liberté? Clairement, est-ce que, cette petite, combi de chez, Mango ou que sais-je, est-ce que c'est quelque chose qui va construire ta liberté ou c'est le petit, cadeau, récompense parce que, bah, voilà, il y a eu une dispute avec le chéri et qu'on cherche à se consoler comme on peut? Donc c'est important de se poser la question. Pendant une semaine, moi, j'aimerais que tu notes chaque dépense que tu fais et que tu arrives à capter un petit peu l'état émotionnel dans lequel tu es. À savoir, si tu enfin, en tout cas, de comprendre le mood dans lequel tu es quand tu, procèdes à l'achat. Ça va être important parce que ça va permettre de comprendre quel schéma tu as tendance à répéter autour de tes dépenses. OK? Troisième erreur,
Tu crois que t'occuper de ton argent, c'est être cupide, vénal, matérialiste ou que sais-je? Moi, franchement, je te dis juste, tu veux être indépendante, libre et sereine, ça va avec s'occuper de son argent. Même si, toi, aujourd'hui, au fond, tu crois que, bah, parler d'argent, c'est tabou, que ça peut sembler matérialiste et qu'il y a quelque chose à régler là-dessus, OK? C'est pas être superficiel, c'est pas être vénal que de vouloir s'occuper de son argent et d'en parler surtout. Donc moi, laisse-moi te dire, prendre soin de ton argent, c'est prendre soin de ton futur, qu'on se le dise. C'est gagner plus, c'est pouvoir choisir, c'est avoir plus de liberté pour plein d'aspects de ta vie. Donc être au clair, c'est pouvoir aussi aider les autres, que ce soit ton entourage proche ou des inconnus. Moi, je sais que, j'aime pouvoir, avoir la possibilité de donner à des associations. Bah, ça rentre, dans le cadre de bien gérer ses finances à la base, parce que charité bien ordonnée commence par soi. Donc c'est important de pouvoir bien gérer ses finances. Moi, je te propose un petit exercice mindset. Tu vas mettre ton timer, un petit minuteur pendant 2 minutes et tu vas visualiser la femme que tu veux devenir financièrement. Est-ce que c'est celle qui tremble pas devant ses factures? Est-ce que c'est celle qui laisse un pourboire au restaurant? Est-ce que c'est celle qui part en vacances et qui choisit vraiment la destination de ses rêves? Bref, peu importe, en tout cas, visualise cette femme-là. Demande-toi, qu'est-ce qu'elle ose faire que tu ne fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ose faire? Qu'est-ce qu'elle sait que tu ne sais pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle incarne? La sérénité, la tranquillité, l'assurance, l'assertivité. Qu'est-ce qu'elle incarne que tu n'incarnes pas aujourd'hui, dans ton rapport avec l'argent? Voilà, et tu vas noter 3 actions que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, tu vas pouvoir poser dès maintenant pour t'en approcher. Peu importe le niveau des actions. Là, on n'est pas là pour quantifier, mais juste pour se dire qu'on met le pied à l'étrier. OK? Donc comme tu as pu le constater, ces différentes erreurs qu'on a pu énumérer jusqu'ici sont clairement invisibles. C'est pas quelque chose que tu repères comme ça, mais elles te coûtent non seulement, de l'argent, mais du temps, de l'énergie et de la liberté. Donc la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir reprogrammer ton rapport à l'argent et transformer tout ça. Donc, sache que moi, je suis là pour t'accompagner, via un appel de clarté complètement offert. Déjà un moment, toutes les 2 où on va pouvoir justement faire le point sur ta situation, pouvoir rentrer dans le vif du sujet, identifier tes freins, tes vrais besoins. C'est confidentiel, c'est vraiment, bienveillant et c'est un moment vraiment pour toi au cours duquel je vais pouvoir t'apporter de la valeur, t'apporter des clés concrètes pour justement, sortir de, cet, engrenage. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour réserver ton appel de clarté et qu'on puisse justement échanger toutes les 2 et rien que toutes les 2. Donc je te dis à très bientôt, via cet appel ou, dans la prochaine vidéo.